Donc voilà. Shirley, je te laisse commencer. Que le nom du Seigneur soit béni, hein, vous m'avez entendu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je glorifie le nom de Dieu parce qu'il a permis que ce groupe de jeunes soit possible. Et nous avons pu aussi voir l'évolution et vraiment que toute la gloire lui revienne. Et je suppose que vous savez que Dieu ne parle pas aux absents. Donc j'espère que les messages que les jeunes ont commencé à vous donner, ce message d'amour de Dieu, ainsi que ce qui va suivre, va vous toucher et que ça va porter son fruit pour, bien sûr, la gloire de Dieu toujours, hein, qu'on le mette en avant. Donc voilà. Donc pour commencer, si nous nous jugeons nous-mêmes, si nous jugeons ceux qu'on aime, ben, nous dirons que plus de qualités que des défauts, bien sûr, que nous ne méritons pas l'enfer, car nous sommes gentils, nous sommes serviables ou même faisons des bonnes œuvres. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais aussi qu'il n'y a pas de petits et de grands péchés devant Dieu. Ce verset parleront à certaines personnes et enfin nous parlerons à tous en fait, des versets qui vont suivre. Mais d'autres peuvent se demander qu'est-ce qui nous condamne aussi sévèrement. Voilà. Qu'est-ce que réellement le péché? Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui nous fait croire que d'être libre, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut, en fait. Que tout est permis. Le péché, à l'origine, est entré dans le monde par un homme, Adam, et nous a condamnés à la mort spirituelle. Nous sommes tous concernés par cette condamnation, parce que nous avons tous péché. Dieu est saint. Il n'est pas en présence du péché. Il est bon, il est parfait. Le péché signifie la désobéissance à la loi de Dieu et la rébellion contre lui. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, gloire à son nom, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le péché nous sépare de Dieu, mais Dieu, par sa miséricorde, ne voulant qu'aucun de nous ne périsse, il a offert son Fils unique, par pure grâce, afin que nous puissions être sauvés et avoir part à la vie éternelle en sa présence. Alors aujourd'hui, je peux dire que je suis sauvé, non par mes œuvres, mais parce que j'ai accepté Christ dans ma vie. Ce n'est pas par mon salut, par mon statut social que je suis sauvé, ni par ma force, ce n'est ni par mes capacités, ni par ma personnalité, mais par la foi en Jésus-Christ. Romains 8, verset 3 nous dit également, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son Fils, son propre Fils, dans une chair semblable au nôtre. Et nous lisons dans Jérémie 1, verset 5, avant que je fusse, j'adore ce verset, donc pardonnez-moi si je pleure. Donc, avant que je fusse tissée dans le sein de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Il me connaissait déjà. Il m'avait déjà établi comme prophète des nations. N'est-ce pas formidable? Et rassurant de savoir que Dieu, le créateur de l'univers, nous connaît mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes. Il nous a fait grâce. Cela veut dire que nous n'avons rien mérité. Nous sommes pécheurs et le don de la foi en Jésus-Christ nous permet, par cette grâce, de nous approcher de Dieu, de trouver réconfort. Alors Dieu nous fait grâce. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais comment être sûr d'être sauvé et d'être chrétien? Alors moi, je vais vous parler du salut. Donc on va lire dans Romains 10, du verset 9 à 10. Donc la Bible nous dit, « Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. » Le salut de Dieu est gratuit, c'est un cadeau. Mais il coûte rien à celui qui l'accepte, mais il ne faut pas oublier qu'il a coûté à celui qui le donne. Le salut signifie la délivrance spirituelle éternelle, c'est l'assurance d'entrer dans le royaume de Dieu. De la même façon que nous ne pouvons pas voyager dans un pays étranger sans un passeport, nous ne pouvons pas accéder au salut sans Jésus. Alors,
Est-ce que mon salut dépend de mes actes, de ma discipline, de ma vie? Donc je dirais alors que cette année, j'ai été vraiment hyper zélée, éloignée de tout péché, donc je me sens forte, légitime devant Dieu, donc j'ai l'assurance de mon salut. Mais si jamais, du coup, l'année prochaine, il y a une tempête qui se déchaîne autour de moi, et je me retrouve mal entourée, je m'éloigne un petit peu de Dieu. Je me sentirais alors vraiment faible, indigne, et incapable de suivre Dieu. Du coup, est-ce que j'aurais perdu mon salut? Une chose est certaine, Dieu ne peut se renier lui-même. Il est et reste fidèle, même quand nous nous éloignons. Lorsqu'il dit que quiconque croit en lui ne périra point, mais qu'il aura la vie éternelle, c'est une promesse qu'il nous a faite. Et Dieu ne renie pas ses promesses. Toi, tu peux te décourager, tu peux tomber dans la course, mais Dieu, lui, il est là, et il est fidèle. Je citerai les paroles d'un chant qui dit « Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit « Allons de l'autre bord ». Dieu te dit d'aller de l'autre bord avec lui, avec l'assurance que malgré la tempête, tu ne couleras pas, parce qu'il est là. En tant que parents, nos enfants parfois nous ont désobéi. Ils sont même parfois détournés du chemin que nous les avions conseillé. Mais est-ce que pour autant nous les renions? La Bible dit que, mauvais comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Alors notre Père Céleste nous donnera d'autant plus bien volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dieu est saint, fidèle, amour, miséricordieux. Il ne regarde pas à nos fautes. Le salut ne vient pas de nos capacités afin que personne n'ait à se glorifier, mais il dépend de la parole de Dieu. On lira dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Le salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi, personne ne peut se vanter. Alors, qui nous sauve, nous-mêmes ou Jésus? Bonne question. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Et la parole de Dieu dit encore dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel et sur la terre aucun autre nom qui a été donné. » Romains 5, verset 10. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Dieu nous a laissé libres de choisir notre destinée. C'est à nous de prendre cette décision. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ce pas de foi en acceptant de t'enraciner en Christ afin de refléter son identité, son amour, car il est amour. Dieu, c'est le partage, c'est l'humilité, le pardon. Nos choix affectent le cours de notre vie. Dieu met en avant, il met devant toi la vie et la mort, le chemin large et le chemin étroit. Dieu n'impose pas, c'est ta décision aujourd'hui. Tu peux changer le cours de ta vie. Aujourd'hui, si ton cœur est disposé à accepter cet appel, fais le pas de la repentance. Change le cours de ta vie. Accepte le cadeau de Dieu, le sacrifice de Jésus pour tous ceux qui sont perdus. Donne un sens à ta vie. Si tu as tout essayé, que malgré tout, tu ne trouves pas la paix, tu ne te sens pas aimé, viens à Jésus. N'attends pas de devenir pour venir. Jésus t'ouvre ses bras. Il veut te consoler. Il veut te donner sa paix. Accepte Christ dans ta vie, comme le Seigneur, comme ton Sauveur. Tu seras alors une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées. C'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu, la Bible, cette merveilleuse lettre d'amour que Dieu nous laisse dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est vivante, sa parole est oui et amen. Dieu peut commencer des grandes choses à partir de rien. Il a fait la terre à partir du néant. Vous connaissez la pub de McDonald's qui vous dit « Venez comme vous êtes ». Aujourd'hui, Dieu vous invite à faire de même. Venez tel que vous êtes. Il veut que tu viennes à lui comme tu es. Car c'est lui qui te transforme. Il est capable de combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Il est le seul capable de guérir ton cœur déçu, attristé. Le choix que tu peux faire maintenant peut changer l'intégralité de ta vie. N'oublie pas, chaque choix
que tu feras auront une conséquence. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu feras la différence. Car lorsque Jésus rentre dans ta vie, laisse-lui le contrôle. Tu feras la différence. Ta vie sera transformée, sa vie sera changée. Il faut juste le laisser diriger ta vie, pardon. Laisse Dieu au contrôle de ta vie aujourd'hui. Prends cette décision. Je t'invite vivement à la prendre. Donc maintenant, c'est quoi la suite ? Et crois-tu en ce que la Bible dit de toi ? Donc on va parler d'identité en Christ. Ce que je suis, c'est ce que Dieu dit de moi et non ce que les autres peuvent penser. Être chrétien signifie petit Christ ou encore qui professe la foi en Jésus. Être chrétien, c'est accepter de suivre Christ, avoir l'assurance de son salut, se laisser diriger, façonner par son esprit. Mais avant toute chose, être chrétien, c'est être de la famille du roi des rois, Jésus-Christ. Jésus a prié pour nous en disant « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. » Nous appartenons à Dieu, nous sommes ses enfants. La Bible dit même que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. La puissance de Dieu vit en nous et nous rend capables d'agir pour des situations de nos vies, mais aussi pour celles de ceux qui nous entourent. Parents, tu as la capacité d'influencer sur la vie de tes enfants. Enfants, tu as la puissance d'agir dans la vie de tes parents. Mais pour cela, nous devons faire preuve de foi, de persévérance dans la prière et dans la parole de Dieu. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Il sait aussi de quoi toi tu as besoin. Quel que soit notre parcours, il nous donne la capacité de surmonter les épreuves. Soyons l'argile entre ses mains. La Bible dit dans Tite 2 au verset 11 que nous avons le salut et que si nous savons que nous sommes en lui, l'ennemi aura beau rôder, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes la graine que Dieu a plantée. Et même si nous ne voyons pas encore la plante sortir, nous avons l'assurance que celui qui a planté est fidèle et il veillera à la faire grandir. Notre vie est cachée en Christ, comme la graine l'est dans la terre. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardons comment Dieu parle de nous, son Église. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ceux qui illuminent même les ténèbres. Aussi, Dieu dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui donne de la saveur. Dieu voit grand pour nous. Alors, acceptons de nous voir nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent avec les yeux de Dieu. Nous avons été sauvés par un acte d'amour, agissant en retour par amour pour lui. Nous ne devons pas obéir à Dieu par crainte. Nous devons obéir par amour pour lui. N'oublions pas que c'est à cause de nos enfances qu'il a été maltraité, humilié et crucifié à la croix. Si nous l'aimons, efforce-nous de faire sa volonté. Et même si on tombe, son amour est là pour nous renouveler. Je vais vous partager un psaume que j'aime beaucoup. C'est dans le psaume 73. C'est vraiment un cri d'amour et de reconnaissance envers Dieu qui dit « J'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conseilleras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre aurais-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » La marche chrétienne est faite de décisions. La première est celle de suivre Jésus. Elle nous offre la vie éternelle. Mais ensuite, nous devons nous efforcer d'être sanctifiés. C'est prendre des décisions, c'est refuser catégoriquement le péché. Et pour cela, nous pouvons compter sur son Saint-Esprit, qui nous conduira dans la sainteté de vie. Alors, un pas après l'autre, nous avançons par amour pour Dieu. C'est à toi de conclure. Ah. Nous allons faire la conclusion. J'espère que ça va. Vous suivez toujours? Donc, dans Galates 5, versets 4 à 5, il est écrit « Vous qui cherchez à devenir justes par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Pour nous qui croyons, nous espérons que Dieu nous rendra justes. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait attendre cela avec impatience.
Une fois que tu as accepté Jésus dans ta vie, sache une chose, tu peux être certain qu'il rendra parfaite l'œuvre qu'il a commencée en toi. C'est la Bible qui le dit. Alors ne cantonne pas Dieu à ta situation, à ta vie, à ton problème, car Dieu est bien grand, il est bien plus que ça, bien plus grand que tes problèmes, que tout ce qui te dépasse. Ne cantonne pas la puissance de Dieu à ta situation. N'enferme pas Dieu dans tes limites. Ne contrains pas Dieu à tes problèmes. Dieu ne prend pas toujours le chemin que tu as choisi. Il ne prend pas le chemin le plus simple, le plus rapide. Mais tu peux être certain que ta vie est entre ses mains et qu'il a un plan pour toi. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu as tout à gagner en lui faisant confiance. Dans Corinthiens 3, verset 18, il est écrit, nous tous, qui a le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Gardons l'assurance que son Saint-Esprit nous a donné, que cette puissance vit en nous et nous rendra capables. Marchons avec foi. L'Esprit que nous avons reçu ne fait pas de nous des esclaves apeurés, mais des enfants de Dieu. Et cet Esprit que nous crions vers Dieu en lui disant « Abba Père », l'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Alors, si nous sommes des enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu et à son peuple. Et ces biens, nous les recevrons avec Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons également à sa gloire. Amen. Alors, comme aujourd'hui, c'est le culte des jeunes, donc nous allons les inviter à continuer à prendre place en espérant que la parole fera son chemin dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Peut-être quelqu'un me dira, pourquoi Dieu n'a pas fait un monde parfait? Je répondrai, il l'a fait. En Éden, il n'y avait ni haine ni problème, ni peine ni gêne, juste une vie sereine et saine. L'homme était droit, mais a cherché des détours en effet. Pourquoi Dieu ne reprend pas tout à zéro? Il l'a fait. À cette époque, avec le péché, tous étaient noués. À part la famille de Noé, tous ont été noyés. Malgré ce fait, le fait est que les hommes ont refait des méfaits. Pourquoi Dieu n'a pas instauré une loi? Il l'a fait. Mettre à part un peuple choisi, envoyer des prophètes, il l'a fait. Punir de mort ceux qui font le mal, ça aussi, il l'a fait. Mais le problème, c'est le cœur des hommes. La seule solution, le sauveur des âmes. Tu me diras, pourquoi Dieu ne change pas ce... Par Jésus-Christ, il le fait.
d'être un héros. J'ai pris sa main dans mes détresses. Nous ramener des ténèbres à la lumière, il l'a fait. Venir sur cette terre, il l'a fait. Il a paraphé cette nouvelle alliance. Tu ne peux pas la rater. À ta vie, il lui redonnait un sens. Nous aimer jusqu'à la mort, Il l'a fait. nous donner une seconde chance. C'est déjà fait. Son pardon est parfait, rien ne peut l'effacer. Si tu me demandes si Jésus t'aime, je te réponds tout à fait. Tout est dit, oui, tout est accompli. Tout est dit, du mal a été anéanti. Et ce qu'il veut, C'est que tu vis. toute ta vie, Tu crois en lui. car à la croix, Tu crois. Non. Tu fais une croix. sur ton péché. Pour une nouvelle vie, c'est par la foi que l'on peut dire il l'a fait. Quand tu espères qu'il fera Christ par la foi. Il l'a fait. 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 Il l'a Une nouvelle vie, toi payer le prix, sache qu'il l'a fait. L'éternité auprès de lui, l'accès au paradis, il te l'a donné. Par la foi, le salut, il t'a donné. Tous tes péchés par la croix sont pardonnés. Maintenant, à toi de faire ce pas de foi. N'oublie pas qu'il s'est donné pour toi. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Dieu, d'un amour immense pour nous, il a tout fait. Il a déplacé les montagnes de nos vies, les obstacles qu'on ne pouvait franchir. C'est sa mort à la croix qui nous a donné la vie. Compter la multitude des choses qu'il a faites, si on devait tout énumérer, ça nous prendrait une éternité. Son amour ne se finira pas, sa bonté n'aura pas de fin. Même dans les plus petites choses, il agira. Jamais il ne nous décevra. Oui, pour nous, il a fait, mais on peut dire encore, il fera. Le chant suivant, ça va être le nom de Jésus, donc je vous invite à écouter attentivement les paroles. Assemblée, levez-vous. Oh,
Amen. Amen. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Amen. Amen. Là, ce matin, on a vraiment été bénis. Qui a été béni encore ce matin? Ouais, moi je suis dans la joie en tout cas. Je suis dans la joie parce que vraiment ces jeunes ils nous épatent. Ils se sont donnés à fond et que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, si j'interviens auprès de vous, c'est pour vous présenter un projet que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais vous parler très rapidement de mon tout nouveau livre intitulé « Tu es né dans la victoire ». Là, on est dans tout à fait le thème. Je bénis Dieu pour cette œuvre. Ce livre est tout simplement, vous pouvez le voir, est une invitation à voyager dans les générations précédentes, ce que j'appelle l'histoire de notre humanité, pour y découvrir l'origine et l'essence même de la vie. Vous me direz peut-être pourquoi cette réflexion, pourquoi avoir écrit. Je vous parlerai de ce que j'appelle l'histoire de ce livre. Tout a commencé le 6 février 2020. Ce jour qui devait être pour moi un jour ordinaire. L'une des journées les plus marquantes de ma vie. Alors que je sortais de mon domicile à 7h du matin, pressée, je suis rarement pressée, mais ce jour-là, j'étais pressée. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser mes enfants. À l'époque, j'en avais 2. Yola avait à peine 2 ans. Je suis descendue en bas pour démarrer ma voiture. Ma voiture ne démarrait plus. Et mon mari m'a dit, viens, je t'accompagne, on va faire un autostop. On est dans une petite ville, les gens sont sympas, ils vont te prendre, ils vont te déposer à la gare. Et c'est sur ce chemin-là que mon mari est allé dans l'autre rue d'en face et m'a fait un signe de la main pour venir le rejoindre. Et au moment où je traversais, j'ai bien vérifié et tout. À ce moment-là, j'entends des pneus, vraiment un bruit de frein. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Je me retourne, je vois juste un flash et à ce moment-là, j'ai été renversée par une voiture. Et j'ai été projetée à plusieurs mètres. Et vraiment, cet accident, si je suis devant vous, c'est la grâce de Dieu. Parce que je ne devais pas être là. Mais le Seigneur n'a pas fait que ça. Il m'a mise à part. Il a permis que cette circonstance soit pour moi des temps où il m'a mis à part. Pendant mon temps de convalescence, le Seigneur m'a fait savoir, alors qu'il m'avait déjà dit 5 auparavant que j'allais écrire, il m'a dit que le temps était venu pour moi. Il m'a enseigné jour après jour, nuit après nuit. Il m'a gardé à la brèche et il m'a enseigné sur les paroles qui sont dans ce livre. Il m'a appris ce qu'était la vie. La vie se trouve seulement dans sa parole, au fait. Et ce que je veux que chaque lecteur puisse découvrir au travers de ce livre, c'est vraiment qu'il puisse discerner entre les lignes la destinée glorieuse qui nous est offerte sur cette terre. Et que nous puissions proclamer, en dépit des circonstances, en dépit de ce que l'adversaire soulève, nous puissions proclamer la victoire de Christ. Parce que la victoire de Christ, elle est accomplie une fois pour toutes. Elle est certaine dans nos vies. Et bien souvent, l'ennemi vient pour nous faire croire le contraire. Il soulève des adversités, des situations, pour que nous ne puissions plus être capables de proclamer notre identité. Et au travers de ce livre, le Seigneur affirme mon identité. C'est gravé dans mon âme. Personne ne peut plus me l'arracher. Peu importe les circonstances que je traverserai, que je traverse ou que je traverserai encore, je sais qui je suis. Et au travers de cet ouvrage, j'ai voulu tout simplement apporter un éclairage aussi à la pandémie Covid 2019 que nous avons connue. Covid-19, pardon. Et parce qu'au fait, quand j'ai commencé à rédiger, 3 semaines après, il y a eu la proclamation du confinement. Et toute cette atmosphère a été glorieuse parce que pour moi, le Saint-Esprit a beaucoup parlé. Et voilà, tous les sujets qui m'ont marqué sont dans ce livre. Et j'espère que pour tout un chacun puisse vraiment trouver ce chemin. Que son chemin soit éclairé au travers de chaque parole, parce que ce ne sont pas mes paroles. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
Soyez bénis. Donc, il y a le stand par là. Si ceux qui sont intéressés à la fin du culte peuvent venir me voir. Du coup, oui, c'est bon. On a l'habitude d'accueillir les visiteurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois, s'ils veulent se présenter et se lever, s'ils le veulent? Il n'y a personne? On est tous des anciens, d'accord? Bah, on va passer aux offrandes. Ah si, ah d'accord, désolé. Ah, bah, bienvenue, juste votre prénom et d'où vous venez. D'accord. D'accord. Bah, bienvenue, j'espère que... Sacha. Bienvenue. Non, c'est toi. D'accord. 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 Bah, bienvenue, Richie. Bonjour. Oui. D'accord. Bah, bienvenue. Ah, d'accord. Bah, revenez si vous voulez. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, bah, on va passer aux offrandes. On va passer aux offrandes. Ilona et Anna vont passer pour les offrandes. Puis il y a les annonces. J'invite Andrea à vous présenter les camps des jeunes pour Parole de Vie. Donc, je vais vous présenter le camp Parole de Vie. Le camp Parole de Vie, ils ont une mission pour les ministères, c'est servir l'église locale dans ses ministères jeunesse. 2 objectifs pour une vision, que chaque jeune d'église grandisse dans son chemin avec Dieu et que chaque jeune en France entende l'évangile de la part d'un ami chrétien. Ils ont 3 aspects sur lesquels ils se concentrent. L'évangélisation, c'est saisir avec l'église locale et ses ministères jeunesse les opportunités de répandre l'évangile. Le discipulat, accompagner les jeunes alors qu'ils grandissent dans leur chemin avec Dieu. Et le leadership, encourager les jeunes leaders avec des ressources, activités, formations et construire de profondes relations. Donc là, c'est l'équipe permanente de Parole de Vie qui nous accompagne pendant les 4 semaines de camp. Et donc cette année, le thème du camp, c'est les samouraïs. Il y a 4 semaines. La première semaine, c'est la semaine anglophone. Puis, il y a 2 autres semaines où les jeunes de 13 ans à 17 ans peuvent venir. Enfin, sur les 4 semaines, c'est les jeunes de 13 ans à 17 ans. Et la 4e semaine, c'est la semaine réservée à l'AEI, où là, il y a un bus qui est prévu dans une église pour le départ et le retour. Et il y a une petite vidéo, normalement.
du coup, c'est avec la vidéo. Sinon, donc au Camp PDV, on a des temps avec le Seigneur, que ce soit par la louange, le message ou des temps de partage en petits groupes. Donc sur la semaine, on est divisé en 2 équipes, les rouges et les bleus. J'ai d'ailleurs un t-shirt d'une année. On s'affronte sur différents petits jeux sportifs du coup, qui seront présentés dans la vidéo. L'équipe gagnante, elle est récompensée à la fin de la semaine. On a un esprit d'équipe par chambre. Il y a les filles... Regardez la vidéo. Okay. Du coup, je vais continuer. Donc on est en chambre, les filles sont en chambre et les garçons en tente. Bon, ça fait peur, mais c'est des grandes tentes quand même où il y a des lits superposés. Et on est noté sur nos chambres. C'est quand même, ça doit être propre et un peu de décoration. C'est comme ça qu'on gagne des points et à la fin on est récompensé par un peu des gâteaux ou des choses comme ça. Il y a des diplômes qui sont distribués aussi à la fin de la semaine. Et il y a le diplôme de meilleure campeuse ou meilleur campeur qui gagne une semaine pour l'année suivante. Et une année, j'ai eu juste un diplôme comme ça, de Miss Sunshine. Ça peut être sur les activités qu'on a, comme le paintball, le nerf, l'acrobranche ou le carpet ball ou des activités qu'on a faites. On a aussi des temps forts en émotion. On se retrouve donc pendant une semaine entière où on est plongé dans toutes ces choses qui nous rapprochent de Dieu. Et à la fin de la semaine, on a un feu de camp, où là, on a des témoignages, et puis on a quelque chose de significatif. On prend un bout de bois, et on décide de donner notre vie à Dieu en mettant le bout de bois dans le feu. Le camp, comme je l'ai dit, il accueille les jeunes de 13 ans à 17 ans. Et puis, on prévoit toujours un peu de monnaie parce qu'il y a un snack shack. C'est un endroit où on peut acheter à manger. C'est dans la semaine, on a aussi chaque jour quelque chose de différent. Et au niveau des tarifs, c'est 250 € la semaine. Et il y a un prix famille de 210 €. Voilà. Non, c'est moi. Hein? Ah non, c'est toi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est bon, je peux commencer à parler. Bref. Alors, il y a l'étude biblique ici, mercredi à 19h30. Puis le samedi 28 mai à 14h, il y a la rencontre d'assemblée pour préparer la rentrée Je veux servir. Samedi 4 juin, sortie aux Eaux de Beauval. L'inscription avant le 30 avril. Et c'est tout. C'est moi. Après, tous les dimanches, avant le culte, à 9h45, il y a le temps de prière. 9h45. Le dimanche 1er mai, il y a une vente de gâteaux après le culte pour financer les sorties de groupe pour les jeunes. Le samedi 30, à partir de 9h, il y a le grand ménage et le jardinage à l'église. Et c'est tout, voilà, pour les annonces. Donc maintenant, un dernier chant. Du coup, les jeunes, je vous invite à remonter sur scène. Et à la fin, on vous refera le nom de Jésus avec votre participation, j'espère.
invités aussi, samedi, enfin 28 je crois, je sais plus quelle date, à jardiner, faire le ménage, tout ça c'est des dons, hein, il faut vous manifester là. Et donc du coup, les jeunes vont continuer, hein, ils sont géniaux, hein. Elles sont géniales. Ah, franchement on est... Je crois que le micro ne fonctionne pas, mais vous m'entendez.